Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous accueillons 3 invités. Danius Axilien, Jerry Moura et Saint-Phar Karina. Avec invité, nous, aujourd'hui, là, nous allons parler de situation haïtienne qui a vu en République dominicaine. Danius Axilien et Saint-Phar Karina, c'est 2 Haïtiens qui étaient partis en bas-fil, j'en ai dit, qui a travaillé en République dominicaine. Jerry Moura, qui est là avec nous, c'est un entrepreneur agricole en quelque sorte, et il te permet que monsieur ça a quitté côté OTR pour un travail ici en Haïti. Comment ça t'est fait, comment ça t'est passé et qui sont ça hier aujourd'hui. C'est des questions que nous allons gagner pour nous aborder avec l'invité nous matin. Danius Axilien, bonjour. Bonjour tout le monde. Jerry Moura, bonjour. Bonjour. Saint-Phar Karina, bonjour. Bonjour. Alors, on a commencé rapidement avec Jerry Moura, et j'aime dire, c'est ça, ou c'est un entrepreneur? Entrepreneur et le président de l'ANAPA. Ok. Et monsieur, ça va travailler avec vous? Oui. Qui ont fait rencontre avec vous? Bon, nous avons des contacts avec un agronome dominicain qui te dit, mais là, nous avons commencé à faire production en plein du cul de sac, là, la serre. Et il m'avait dit que le problème que nous avons, c'est que les gens que nous avons dans la zone, là, il n'est pas adéquat pour te travailler. Et c'est de là que nous avons fait venir M. Sayo. Ok? Et M. Sayo, là, il vient de dire direct, on nous voit un haïtien, l'autre boyo, qui travaille en République dominicaine. Et c'est de là que moi, j'ai tout profité, faire venir plusieurs là-dedans. Et M. Ovini, je dis en live ensemble avec vous, comment ça est pour vous? Bon, je suis capable de dire, même bien ça est pour vous, je même là. Et nous avons pile haïtiens qui travaillent avec nous. Et c'est pour cette raison que nous avons continué. Et pour nous, c'est nous capables de pousser l'agriculture pays. Pour nous arriver, même genre avec la République dominicaine. Alors, dis-nous, Danius Axilien, qui gens où tu arrivé voyager en République dominicaine? Bon, je suis juste arrivé voyager en République dominicaine pendant que nous quittons le pays Haïti. Nous n'avons rien pour nous faire, pas d'agriculture en Haïti. Non, alors nous disons que c'est en bas-fil ou oui, où aller. C'est-à-dire pas de papier. Nous n'avons pas de papier parce que nous faisons papier pendant tout le temps, pas de moyens assez. Bon. Nous venons aller dans le travail agriculture. Nous apprenons l'agriculture, nous travaillons le bois. Quand nous venons travailler dans le pays, nous. Non, nous ne pouvons pas dans le pays, nous. Oui. Comment on fait arriver là-bas, en République dominicaine? Qui ont fait arriver? Bon, c'est parce que je ne suis pas venu pour faire en Haïti. Ok, donc vous décidez d'aller là-bas? Oui, je décidé d'aller dans le bois, à travail, pour Haïti peut-être pour demain. Ok. L'arrivée, vous êtes facilement jeune travail? Oui, nous avons travail. Qui côté, dans qui sorte de travail? Je travaille dans la tomate, dans la banane, et c'est bon, il y a ça qui dit oignons ici, et tomate, pois, betterave, et sanaolia, ça qui sont betteraves en Haïti. Donc, tomate là, ça c'est le fait nous va faire. Son bail, nous connaissons bien. Nous connaissons très bien. Combien de temps fait là-bas? Moi, j'ai fait 11 ans dans le bois. Oui. Okay. Mais 10 ans après ça, je viens faire 10 ans, après 1 an, je viens faire dans l'agriculture, je compte tout bail ou net. Ok. Et Karina, vous-même, qui ont fait pour aller là-bas vous-même? Oui, nous allons en bas-fil, ça va aller illégal. Sans papier? Sans papier. Parce que nous avons un travail ici, nous avons équipe qui a fait un bail qui s'est donné, tout bien qu'il y ait des armes pour faire des mendo, nous sommes obligés de chercher un lavé dans Saint-Domingue. Avantage qui nous fait arriver, qui motive les nous faisons un travail, on a fait, le travail a bien marché, nous venons apprendre notre travail, poids, camp, zonion, apprendre un pile de bagaille. Mais est-ce que l'idée. Est-ce que du riz. Est-ce que arriver nous jeunes travail rapidement? Bon, là, nous arrivons chez nous, devons rencontrer ensemble avec une façon nous travail. Nous travail, nous devons travailler dans le travail. Mais il y a des problèmes qui viennent arriver, il y a l'autre frère nous qui
Moun yo vin jwenn nan, yo va vin jwenn yon bon moun, ki de le yo travay, y ap maltraité yo, le pou yo touche kob la yo baka touche. Combien de comptes payer nous par jour? Par jour. On était tellement travail pour les mois. Et le mois de comptes payer nous? Oui. Combien de comptes de comptes payer nous? On a touché au moins les 25 000 pesos. 25 000 pesos le mois? Oui. 25 000 pesos, combien de comptes? Bon, aujourd'hui, à 43, 44 pour dollars américains. 25 000 pesos, c'est bon à peu près à 30 000 gouttes maintenant à peu près. Aujourd'hui, avec tout dollar là changé. Ok, je veux dire, non mais dans le moment... dans le moment, il y a 25 000 gouttes comme ça? Oui, c'est à peu près le même bagage. Mais comme ça nous fait avec lui. Il te suffit pour nous... Pour qu'on ait payé Kaila, dédié pour nous. Payer Kaila, dédié pour manger. Combien vous payez Kaila? Combien vous payez Kaila? Nous payons chaque semaine, il a touché comme chaque samedi. Il vient arriver toucher $600. 600 pesos, mais $600? 3 000 pesos. 600 pesos? Oui. On ne va pas de chez nous. On va ici $10. Mais pour manger, pour manger matin, après-midi, ça vient sortir cher un peu. Oh, ok. Et combien de temps on fait là-bas ou même? 10 ans. On fait 10 ans. Ok. Maintenant, vous faites nous entrer ici. Et je dis là, vie a plus bon pour nous qu'on est là? Vie a plus bon. Vie a plus bon pour nous. Et nous même ça directeur Jérémy a fait parce que lui qui pour l'avancer et il remet payer. Si il est capable de mettre travail dans toute commune qui est en Haïti, il pourrait être capable de faire ça. Ok. Pour Haïtiens qui passent misère dans ce domaine, il est capable de venir la caillou, de travailler dans le pays. Pour l'agriculture, il est capable de marcher. Donc ça veut dire que c'est parce que bah, il n'y a pas de bon pour nous là-bas que fait nous entrer. Nous venons, si bah, il y a bon pour nous, nous prêté. Oui, parce que c'est pas pour nous, nous venons de contact directeur de moi. Il veut chercher nous le droit pendant que faire un contact avec un agronome. Nous avons travaillé ensemble avec l'agronome là, tout vient ensemble avec lui. Tout vient directeur, moi je travaille ensemble avec lui jusqu'à nos jours. Et nous, il faut me chercher plus haïtiens qui travaillent ensemble avec nous le bois. Ok, donc il fait nous entrer. Il fait nous entrer ici de travail. Oui, nous entrer. D'après même quand il haïtien qui t'a aimé retourner de travail tout. Oui, il voulait venir travailler, mais à cause pas de quantité d'agriculture. Nous, ça n'a fait, nous demandons au gouvernement pour mettre plus d'agriculture pour Haïtiens. Ok, d'accord. Et Jérémy, et maintenant, en pile monde estimait que ces situations sont différentes en Haïti, je dis, pas pour obliger les Haïtiens à quitter le pays. Et en pile d'intervention faite, je dis que c'est le travail qui va gagner. Combien d'Haïtiens ont gagné qui a planté tomates pour... Bon, allez ça, nous avons gagné à peu près, presque, nous avons arrivé presque 1000 entre Haïtiens de la plaine du cul-de-sac, ok, et plusieurs autres côtés. Et en plus de ça, nous devions prendre à peu près 100, 150, dit qu'on arrivait jusqu'à 200 de M. Saïk qui est sorti de ce domaine. Parce que le problème que nous avons gagné, nous en Haïti, il n'y a pas de compte qui j'ai bouté pour piquer tomates là, faire cultivation, il a planté le crochu, etc. Donc, M. Saïk m'a dit ça, il nous fait venir par des groupes de 150, ok? Et après ça, nous faisons l'autre groupe venir, nous faisons plusieurs groupes entrer et sortir pour être capable de faire plus de travail à plusieurs monde. Ok. Nous parlons de une image qu'on est là pour nous qui j'en sais côté monsieur a travaillé là et ça va permettre aux auditeurs et téléspectateurs d'avoir une idée de ça n'a pas les de qui j'en sais là c'est quoi des bouquets que nous avons regardé. Oui, là c'est quoi des bouquets, ça c'est bloc oui. Comme tu l'as montré petit mi. Donc nous faisons petit mi toi. Oui, nous faisons petit mi. Ça c'est bloc 16. Déjà bloc 16. Oui, bloc ça 16. Bloc 16. Ça c'est tout le là, par exemple, mesdames à mettre en grain pour nous. Oui. Ok, mais monsieur derrière a pu faire, comment dirais-je, cultivation. So. Donc on continue à regarder l'image toujours. Là c'est agronome chef là, qui travaille. Tout ça, c'est des choses que nous faisons manuellement. Ok. Là, nous sommes combien de carreaux là? Ça, sont blocs à peu près de 21 de carreaux. Ça. Là, on voit que le désherbage l'a fait bien. Ok. Il a buté tomates là. Et qu'on a capable de prendre l'irrigation. Joël là, c'est comme ça.
nous obligés de chercher les gens qui étaient Saint-Domingue, qui qu'on habitué dans le travail et faire cultivation de tomates, qui étaient à Saint-Domingue, nous obligés de chercher nous chercher plusieurs côtés. Il y a qui sont au Cap, il y a qui sont Inch. Le travail ça ouais qui dans la commune quoi des bouquets, mais il y a tout le monde dans toute zone qui est là-dedans. C'est comment nous, qui ont arrivé faire pour vous chercher? C'est par organisation qui lancé appel là ou bien? Nous avons des gens qui sont habitués, qui n'ont fait là tout, qui ont une équipe ça contre Saint-Domingue. Et que y a habitué à travailler dans l'équipe là, nous disons que nous avons besoin de plus de monde pour faire cultivation avec bois d'homme, parce que là nous utilisons les machines là, et ça nous pas créer vraiment, et nous pas suffisamment d'emplois. Nous voulons créer d'emplois, nous disons que aller chercher messieurs pour permettre nous pour aller plus rapide. Le travail ça est dans Saint-Domingue et c'est travail ça qu'on fait dans le camp. Mais qui ça qui fait au bal travail Saint-Domingue encore? Bon, les plus souvent on même connaît l'eau pas dans tout ça fait. Tout côté tout ça fait l'eau pas dans c'est la vérité même. Mais le plus souvent pendant que moi là je travaille comme ça tout et mettre population à aider nous dans petit cop manger laisse ça comme ça nous arriver quelques petits cop nous gualda juste nous arriver là nous avec quelques monnaie ça plus bon. Mais est-ce en Haïti et Saint-Domingue le travail terre qui côté vient plus avantage? Plus avantage là? Avantage là c'est ici dans le pays pour me dire que me vient plus avantage. Mais qui sont dit mon l'état pour faire? Parti l'état. Parti l'état? Oui. Bon, parti l'état, le plus souvent, ça peut être fait. C'est mettre plus de travail pour nous-mêmes, pour nous travailler. Et si vous mettez plus de travail, nous-mêmes, nous avons tout à Saint-Domingue? Non, Saint-Domingue, non. Si le pays qui travaille, sans besoin de faire dans Saint-Domingue. L'agriculture, c'est ce qui est bon au pays. Depuis qu'on pays va gagner l'agriculture, on peut écraser lié. Puisque ça t'a fait la bonne pour le pays, juste encourager avec les. Ok, donc là, nous se permettons d'auditeurs avec téléspectateurs qui ont une idée étendue. Là, moi, il y a plusieurs bagailles qui cultivent, moi, tomates. Oui, nous avons tomates, nous cultivons, nous faisons maïs, nous faisons pitimi, et nous faisons poitou, et le bois. Ok. Alors, ça, nous devons comprendre, M. Sayo, deux M. Sayo qui là, Danius Axilien et Saint-Far Karina, M. Sayo, il n'a pas venu travailler seulement, il vient faire formation tout pour mon poyo. Oui, ils viennent travailler avec nous, mais en même temps, ils ont tout formé l'autre monde qu'avec nous. Les gens qui sont ici, qui ne pas fin connaître. Okay? Parce que nous avons un système d'irrigation, c'est avec siphon. Excusez-moi. Son tuyau que nous prenons, que nous faisons un gros canal, et puis nous, pour ne pas faire, pour ne pas gaspiller de l'eau. Okay? Et l'or et toi, l'autre monde fait, monsieur, ça, il prend là, il faut ça comme ça, et puis même la voiture a pompé de l'eau. Ok, mon dit que vous gagnez environ 1 million de monde qui va avoir. Oui, là, nous avons transplanté et nous avons récolté, c'est là ça nous avons plus de monde. Là, nous avons fait cultivation, c'est ça que vous êtes à l'heure là, dans le film de ce passé. Ok, nous mettons en guerre, monsieur fait cultivation, un désherbage là, il a chaussé et pied tomate là, pour capable de tomate la force pour capable pousser. Et normalement, pour être capable de prendre plus de monde. Plus terre. Plus terre, plus terre, nous avons besoin. Terre là, dans l'association, nous avons plus que 4000 carreaux de terre. Déjà là. La plaine n'a pas. Elle n'a pas, oui, l'association. Mais pour 4000 carreaux de terre, on a besoin de combien de monde? Oh, c'est facile, son calcul qui est facile. Tu as à peu près $1,500 américains à dépenser par carreau pour main-d'œuvre là seulement. So, calcul là très facile. Non, bon, okay. justement. C'est-à-dire qu'on a 250 à 300 personnes minimum par carreau pour ça c'est besoin. Pour 90 jours de travail. Parce que tomate là, longtemps nous avons fait tomate là direct sibling dans le jardin, mais avec prix seulement sur maintenant qui est élevé à cause des virus, parce que nous avons deux virus qui sont très forts. Okay? Nous avons un virus triple là, qui attaque nous, et mouche blanche là, dont déjà Famosa a perdu plus que $2,5 millions okay, dans les années, sur l'époque de Duvalier et avant son départ. Okay? Nous avons une mouche blanche qui attaque nous. Et en République dominicaine, c'est même genre Californie, tout l'autre, mais tous les gouvernements de tous les autres pays avaient aidé les agriculteurs pour être capables de retirer dette à ce compte. Donc ce n'était pas le cas pour nous, pour nous-mêmes en Haïti. Vous voyez, c'est pour cette raison que cette année que nous avons démarré
la production de tomates parce que comme il y a une variété, il y a des variétés qui sont résistantes au dovirus. Okay? Alors, avant de arriver dans la production et dans l'exportation, tout, parce que m'apprends que vous exportez, je dis, vers la République dominicaine. Oui, c'est bien. Et donc, grâce à travail, nous ne sommes pas nécessairement obligés à importer tomates et même pas de tomates tout de la République dominicaine. Bon, le problème qui se pose, c'est que cette année-ci, oui, nous avons exporté vers la République dominicaine. Mais il faut bien comprendre que le gouvernement, les industriels dominicains, savent que ce problème allait exister pour eux, qu'ils devaient retourner les Haïtiens. Alors, en retournant les Haïtiens, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire maintenant? C'est de venir en Haïti, à s'installer en Haïti, pour qu'ils puissent exporter vers la République dominicaine. Comme on dit toujours, c'est un mal bon bien. Il y a retourné tout Haïtien. Non, maintenant, c'est le gouvernement, c'est l'international qui peut aider nous, pour pousser les pays pour nous, l'agriculture, pour nous capables d'aider nous déchiffrer les terres, pour aider nous dans le système d'irrigation. Parce qu'une fois nous déchiffrer et nous avons un système d'irrigation, qu'on est assez les banques. Parce que nous avons un problème en Haïti. Aucune banque en Haïti va vous prêter de l'argent pour l'agriculture. Oubliez ça. Aucune banque va le faire. C'est tellement un risque dans le secteur? Il y a un risque dans le secteur parce qu'il y a une loi qui permet aux agriculteurs que la banque ne peut pas saisir les terres. C'est pour cette raison. Cette loi existe pour nous aider. Ah, ok. Donc ça veut dire que la banque là plutôt comme pour CAI, pour construire cette construction CAI, business, tout le bagage. Mais si c'est pour agriculture, oubliez ça. Bon, est-ce qu'il y a raison ou bien? Il n'y a pas raison dans le sens. Mais si le gouvernement, et comme je dis toujours, le gouvernement, sénateur, député, c'est eux-mêmes qui peuvent sortir avec une loi, exiger les banques locales de investir entre 20 à 30%, 35%. Est-ce qu'on peut exiger aussi? Il peut exiger avec un sens que la Banque centrale garantisse ce prêt. Et aussi, les compagnies d'assurance sont obligées de garantir, de faire des assurances sur les prêts. Ça se fait dans tous les autres pays. On va peut-être retourner sur la question ça, on a pris une petite pause et puis on a essayé d'élaborer sur les davantage parce que là, si je me comprends, c'est que Jerry Moura, qui est un grand entrepreneur, un grand planteur, il y a une attente tout bon côté gouvernement, bon côté banque, il a besoin d'un pile comme pour capable créer job. Oui, ça nous mais on va parler de ça après pause. Et je vais retourner avec M. Otouyo même parce que il y a un petit détail d'après moi qui est moins sur les gens qui vivent véritablement là-bas en République dominicaine. Mais on fait ça tout de suite après pause là. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Trois invités aujourd'hui, Danius Axilien, Saint-Fort Karina et Jerry Moura. Merci de votre intérêt, ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. C'est la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Et jeudi, on a fait le point avec Danius Axilien, qui était en République dominicaine. Il a travaillé la terre avec Saint-Fort Karina, qui a fait le même travail là-bas. Et jeudi, en Haïti, avec Jerry Moura, on a planté tomates, fait formation pour l'autre cultivateur. Alors, témoin avec Karina, et avant de parler de production, dis-nous comment la situation est pour nous là-bas et pour l'autre haïtien. Qui gens ça est? Comment tu vivre là-bas? Bon, la situation n'est pas tellement normale pour nous. Ça n'est pas tellement normal. Il y a des quelques parfois, si ce n'est pas un bon bâton rejoindre, nous travaillons avec elle. Et puis nous sommes capables de finir le travail ou perdre comme là. Nous sommes capables de faire chef pont en Haïti. Ou bien mettre dans courir, comme ça arrive à perdre. Ça fait souvent? Oui, ça fait souvent. Si chance pour rejoindre un bon bâton travail avec elle, c'est normal là pour être bien. Mais si vous rejoignez un mauvais bâton travail avec elle, travail au fin de travail, comme ça arrive à perdre. Donc ça dit qu'au café de travail, au lieu de payer, il fait une pont plutôt? Oui, il fait une pont, comme ça arrive à perdre. Vous comprenez? Situation qui dit. Il y a des quelques parfois, Dominicains arrivent à faire un crime, ça c'est Haïtiens qui viennent arriver à payer ça. Comment ça? Comment? Ça qui vient sortir, ça qui fait mal là, c'est Haïtien qui arrive à faire. Puis c'est Dominicain qui fait, c'est Haïtien qui vient arriver à payer. C'est ça qui sont même fort dans le courir. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas madame là-bas et madame petite en République dominicaine. Bon, nous avons un petit monde. Vous avez un petit monde? Oui, mais moi, actuellement là, ici en Haïti là. Vous faites venir? Oui. Ou même tout. Il y a pile famille, bon ici.
Et grâce mon Dieu, patron venu jeune avec là, m'a travailler avec le ici là. Si on a un problème, il met dans la famille, c'est lui-même qui toujours bon corps pour capable aider famille. OK, Dani Saxilien et ou même tout tu es dans une petite là-bas? Oui. Est-ce qu'on vient avec eux? Oui. Yo tout yo en Haïti aujourd'hui là. Oui. OK. Et donc, vous avez choisi de venir ici ou bien c'est encouragé ou encouragé de venir? Bon, c'est le directeur de moi qui veut chercher. Par un agronome, il a travaillé ensemble avec elle. Il a travaillé ensemble avec l'agronome là. Il veut chercher. Moi, après, il veut chercher, je travaille ensemble avec elle. Moi, je vais appuyer mon site là, qui est dans la République dominicaine. Il y a parfois l'octroi dans la République dominicaine. Et on marche parfois, on jette devant, on jette derrière. Parce que on veut ici pas bien chaud. En fait, si on pas pour malfaisant parce que pas dans le pays où pas en paix. Pas en paix. Pas en paix. OK. Et Jerry Moura, ou même ou pour l'initiative, on expliqué déjà dans la première partie de l'émission, on dit que vous êtes arrivé là-bas et pour constater le problème. Non? Oui, moi j'étais en République dominicaine, moi j'étais en exil en République dominicaine. OK? Et à ce moment où je m'ai passé, on était 3-4 Haïtiens qui ont fouillé dans une boîte fatra, je machine même demandé, monsieur, ça qui passe, ça nous regarde, il dit, directeur de grand groupe, mais pas de quoi que c'est Haïtien. Finalement, là, on m'a parlé créole, il dit, moi, je me dis, c'est mon la pleine maille, etc., comme des comptes plantés tomates en Haïti, etc. Monsieur dit, oui, mais moi, mais pour qui ça qui problème, nous? Il a expliqué, nous. Leur fin de travail, la construction, leur arrivé pour toucher, sur contre-maître là lui-même, vient avec la police de façon pour le voler comme là. Sur tout Haïtien obligé de jeter, à le cacher, parce qu'il n'a pas arrêté, il a tourné en Haïti. Et c'est à ce moment-ci, il me dit, bon, moi, je suis Pierre Latouffe. Il dit, Pierre, mais tel problème que moi, ouais. Monsieur dit, mais ok, on a un président, c'est là le Malais, moi, président Hippolito, moi, je recevoir moi. Okay, m'expliquer le cas. Et c'est à ce moment que le passé l'ordre à l'immigration, le passé l'ordre là, c'était Fidelina Mendez, qui était directrice de l'immigration, avec Major Général Florent et Florian, qui était là. Il passé l'ordre là, qu'à partir d'aujourd'hui, il faut que nous imprimions un petit carnet bouillot, des photos, et chaque compagnie de construction était capable de prendre moun sa yo, il prend par exemple 10-15 Haïtiens, là, ils prend un permis de séjour pour 3 mois, pour être capable de travailler. Ça, c'est l'époque Hippolito était président. Ça nous a confirmé avec l'ancien consul en République dominicaine, Edwin Baraison, lié au courant de ça, parce qu'avec même nous descendons côté de l'immigration dominicaine. Ouais, et c'est de là que qu'on a commencé capable de mettre plus Haïtiens dans le travail. Mais pendant que tu es en exil? En exil, oui. Pendant que tu es en exil, là, le business continue à fonctionner ici? Non, nous avons suspendu l'agriculture en Haïti parce que nous avons perdu un pile câble en production de tomates. Et c'est de là que moi-même, je suis monté le bois, je gardé avec toute l'usine qui a produit tomates sur le bois. Et c'est de là que le président Hippolyte Meillat m'avait promis, il m'avait dit qu'il allait envoyer démonter mon usine en Haïti, Famosa, comme ici. Ça va le démonter pour l'installer dans la République dominicaine. C'est lui qui a fait tous les frais pour moi, parce que comme il connaît, il ne peut pas rentrer en Haïti. Et de là, il a fait me joindre, comment dirais-je, l'argent, la banque agricole pour capable planter et récolter et produire. Comme ça, on va revendre pâte de tomates et ketchup là en Haïti. Comme je lui ai dit, mais excellent, c'est bien parce que 2000-2500 personnes dans le jardin, ça va le faire avec Mounzaïo. Parce que moi-même, mon but, c'est de retourner en Haïti. Et c'est de là, il dit, Jerry, je ne peux pas faire un bout, parce que nous déjà plein Haïtiens déjà dans le pays, pour nous en mettre plus. On va l'obliger de retirer comme président, parce qu'il dit, je ne suis pas président dominicain encore. Et c'est de là, bon, on a pris la décision de ne pas le faire. Oui. Et c'est après ça, j'ai pu trouver des terres en République dominicaine. Je n'ai pas un morceau de terre en République dominicaine. Même voiture, c'est plaque haïtienne. Ok, je n'ai pas rien sous le nom en République dominicaine, je n'ai pas un bout de terre ni un cas en République dominicaine. On va bien temps. Rien. Je vivais dans un appartement que nous avons loué, etc. Alors là, j'ai pu trouver des terres en République dominicaine. Le gouvernement a besoin pour me déchiffrer terre. Le gouvernement a besoin pour m'installer le système d'immigration goutte à goutte. Et en même temps, il dit, la femme jeune, fonds de la banque agricole pour me capable de planter tomates là. Et puis me voyer le produit en Haïti. On a planté du côté de la frontière, de Duverger, Jimani, dans toute zone Zaïo, Limon, toute zone Zaïo. Ça s'est fait une semaine avant le départ d'Aristide. Une semaine après le départ d'Aristide, je suis retourné en République dominicaine. J'ai remis une lettre de remerciement.
je retourne en Haïti. Et me voilà maintenant dans la Napa. Ok, en Napa, je dis, a exporté tomates. Oui. Mais au besoin plus cob, ou tu as souhaité que Banquio et capable d'accompagner dans ça, ensemble avec le gouvernement tout? Exactement. Comment quelle formule vous imaginez pour ça? Formule là, simple. Ok, la banque n'est pas d'accord lui-même pour la mettre comme l'agriculture. Parce qu'il y a une loi, pas une mauvaise loi, une loi pour nous-mêmes agriculteurs. Alors la meilleure chose, c'est que la banque centrale doit garantir le prêt à les banques privées. Par exemple, le prêt était pour $10, la banque centrale garantit prêt $10, mais maintenant les compagnies d'assurance qui sont en Haïti, c'est chaque centime seulement à payer, parce que chaque centime est le monétaire. Il faut que les compagnies d'assurance doivent assurer l'agriculture. Alors tout ça, c'est le Sénat et le gouvernement qui doivent prendre des mesures contre ça. Mais est-ce qu'on fait des marches déjà auprès des compagnies d'assurance? Oui, on a fait. Ça n'existe pas. Même vous rendez par exemple quelque chose. Non, est-ce qu'on est intervenu auprès déjà pour je les ai demandé quelque chose qui était encore beaucoup plus facile. C'est pour le transport. Nous avons le syndicat haïtien qui fait le transport pour aller prendre les marchandises en République dominicaine, parce qu'on a toutes les compagnies dominicaines qui travaillent nous avec trailers, avec containers. Le syndicat haïtien, je les ai demandé d'assurer le syndicat haïtien, pour que maintenant les importateurs haïtiens puissent se servir du syndicat qui se trouve à la frontière. Ils ne veulent pas assurer. Même moi, ils ne veulent pas assurer, parce qu'ils disent, en République dominicaine, je peux trouver l'assurance de la marchandise, soit chez le client jusqu'à la frontière. Mais dès que je passe la frontière, pour entrer en Haïti, il n'y a pas d'assurance. Oui, mais est-ce que ce n'est pas nous la cause à tout façon? Bon, je suis d'accord avec toi, mais... J'en ouillé, j'en ai fonctionné à tout. J'en ouillé, parce que nous, des zones, c'est de temps en temps syndicat, on trouve un pile des zones. Oui, je fais un pile des zones, ça c'est vrai. Donc, c'est-à-dire que... Mais du côté dominicain aussi, c'est le même. Hein? Le syndicat dominicain me fait la même chose. Par exemple, moi qui ai une compagnie qui s'appelle Transport Top, je vais en République dominicaine, je vais prendre des marchandises, j'arrive par exemple dans les zones des douanes. Vous ne pouvez pas rentrer? Je dis, comment je ne peux pas rentrer? Je dis, c'est une compagnie haïtienne qui achète sa marchandise en République dominicaine. Je ne vois pas pourquoi ils ne peuvent pas envoyer leur compagnie haïtienne aller prendre la marchandise. Et c'est de là, maintenant, j'ai dû parler avec Blas Peralta, qui est le président du syndicat dominicain. Il a dit, oui, vous pouvez laisser les compagnies haïtiennes de prendre aussi la marchandise. De toute façon, vous n'avez pas, en Haïti, il n'y a pas assez de capacité. Parce que le problème que nous avons en Haïti, la plupart du transport, de la frontière se fait les petits camions. Et tandis que le Dominicain arrive avec un conteneur de 45 pieds, 48 pieds, des flatbeds de 48 pieds qui prend beaucoup plus de la marchandise. Jerry Moura, je me rappelle qu'on est entrepreneur et on investit l'argent, mais on est très lié, si je bien comprendre, on est très lié avec la République dominicaine. Et puisque vous vivez là-bas pendant un certain temps, au monde qui travaille là-bas, on fait venir tout en Haïti. Et je dis là, la République dominicaine représentait ou pratiquement un intérêt la République dominicaine en République dominicaine dans la mesure où on a exporté la caillou. Maintenant, situation aujourd'hui au compte salier et qui lecture gain de Léo même. La situation aujourd'hui concernant la République dominicaine vis-à-vis des Haïtiens qui travaillent en République dominicaine. Non, on ne parle pas comme ça. On parle de situation en général. Pas des Haïtiens qui travaillent, des Haïtiens qui en République dominicaine que bientôt capable. Parce qu'il n'y a pas de travail. Oui, il n'y a pas de travail. Bon, même si il n'y a pas de travail aujourd'hui, même demain après notre job, après demain après toujours notre job. Parce que ça, c'est sûr par la patrie. Oui, bon. Okay. Mais qu'est-ce qui va arriver? Il y aura une inflation en République dominicaine, ça c'est sûr. Parce que Dominicains. Pas d'inflation, on dit? Ouais, Dominicains, pas de travail la terre. Dominicains, pas de travail la construction. Ok? Ça, c'est nous-mêmes Haïtiens qui font. Vous savez, M. Sayo, j'ai visité des champs, j'ai visité des milliers d'hectares de terre en République dominicaine. 99%, pour façon de parler, plutôt dire 95%. 95% ce sont des Haïtiens. 95%. Donc la main-d'œuvre est essentiellement haïtienne. Haïtienne là-bas. Pour quelle raison? L'Haïtien vient, il fait son travail, et puis il retourne la chita, le petit caillou balé à côté pour dormir, etc. Il travaille, manger, boire, dormir. Après ça, on a l'heure capable de voir un petit cobli en Haïti. Okay? Mais la plupart du temps, les Haïtiens qui sont en République dominicaine, que, comme je dis toujours, je les respecte. Parce que, imaginez que vous prenez un Haïtien, au lieu de descendre Bordeaux-Prince, il fait zingler d'eau, il attaquer nous, il préfère aller demander Saint-Domingue pour la joindre de travail. Pour quelle raison? Internationale, et le gouvernement pas mettre assez de bagages pour nous l'agriculture.
Combien de milliers de carreaux de terre qui chita parfois rien, qui baguent de l'eau, qui baguent un système d'irrigation, qui baguent un drainage. Si on avait ça, il n'y aurait pas jamais ces phénomène. Ok. La première chose, excuse-moi, je veux demander quelque chose. Tu n'as pas étudié ça? Haïti est un pays essentiellement agricole, mais ce n'est pas gravé dans la tête, il est gravé dans la tête de tout le monde. Quelle est la première lettre alphabet qu'un enfant dit? Qui première lettre un petit monde dit? A. Agriculture. C'est les qui viennent toucher après. C'est ça, il faut investir dans ça. C'est ce que nous avons besoin pour sortir ce pays dans ce problème. Ok. Donc, alors, question non, c'était qu'ils vont comprendre ce qui a passé là-bas. Pour encourager les Dominicains haïtiens qui travaillent là-bas, mais un point qui est important ou évoquer pour nous, souligner pour nous, que vous dites 95%, en fait, main-d'œuvre est presque essentiellement haïtienne. Et vous prévoit, en tant que monde qui a évolué en République dominicaine, une inflation, parce que la main-d'œuvre est capable de venir rare si vous voyez tout haïtien ça retourner, bah non. Mais espérez que bien interprété soit dit. C'est pour cette raison que la compagnie Linda, cette année, a pris le devant, il commence à acheter tomates là maintenant. C'est ça qui fait que nous avons commencé à exporter tomates vers la République dominicaine. Nous parlons, nous ce chiffre là, oui, nous ce chiffre là. Je dis là, est-ce que Dominicains, autorités dominicaines, est-ce qu'il n'y a pas de clairvoyance, est-ce qu'il n'y a pas prévoir qu'il y capable d'un problème lorsque vous décidez voyez tout étranger, essentiellement les Haïtiens, vous retourner. Est-ce que c'est pas well? Il y a quelque chose de politique caché derrière aussi. Il y a quelque chose de politique caché derrière. Ok? Parce que tous les descendants haïtiens qui sont nés en République dominicaine, parce que je regardais à la télé, il y a des gens qui ont plus de 50 ans là-bas, il y a toute famille de Timoun qui fait ce phénomène. Ok, ce sont les descendants haïtiens, mais qui sont supposés être légaux en République dominicaine. Ok, et surtout que quand il arrive les élections, les élections dominicaines arrivent. Alors là, c'est là le problème. Est-ce que c'est pas parce qu'une façon de retourner tous les Haïtiens en Haïti pour ne pas avoir des problèmes dans les élections, pour ne pas aller voter contre notre candidat? Oui, alors c'est ça le problème. Alors, ça, il y a à voir. Question que nous avons posée, comment pour nous faire équilibre là, je dis là? Il y a des gens qui pensent que si on voit tout Haïtien, ça va nous créer un gros problème pour nous pour accueillir, il qui pas aucune connaissance de réalité haïtienne, il y a pile qui a sauté par plus misère dans le pays. Donc c'est aspect ça que nous avons. Je dis ou même au fait que ce n'est pas seulement en Haïti qui parle d'un problème, il y a un problème tout en République dominicaine, côté que il y a des travail qui ne sont pas capable de faire. Positif. Maintenant, la grande question, pour qu'il n'y ait pas un juste équilibre entre les deux républiques. Bon, ça c'est quelque chose entre les deux gouvernements, c'est eux-mêmes qui doivent décider. Nous, la presse et nous, les Haïtiens, on peut parler, donner des conseils. Okay? Maintenant, vous pouvez voir, maintenant, cette semaine-ci, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont appelé, qui me disent qu'ils vont planter, par exemple, dans l'Artibonite. Okay, ils sont en train de faire des plantations de piments. Dans le plateau central, il y en a beaucoup de gens aussi qui ont commencé à faire des plantations de piments et d'autres légumes pour l'exporter vers la République dominicaine. Il y a des Dominicains qui commencent à rentrer. Question que je pose là, Jérémy, est-ce que, on dit à quelque chose de malheureux, bon, est-ce que ça veut dire que son l'autre opportunité qu'a pour ouvrir Haïti, je dis, là, le fait que les Dominicains disent la voie en pile haïtien, bah non. Est-ce que son opportunité que lié pour nous arranger, nous, pour nous produire plus, pour nous faire plus, pour nous moins dépendants de la République dominicaine? Je t'ai dit tout à l'heure, c'était un mal pour un bien. Ok, c'est un mal quand on veut retourner tous les Haïtiens pour nous. Est-ce qu'on a la capacité de recevoir plus de 250 jusqu'à 300, jusqu'à 400 000 personnes qui sont en République dominicaine? Parce qu'il faut faire très attention, la République dominicaine, il y a beaucoup d'Haïtiens partout. Dans toutes les zones que tu vas, il y a des Haïtiens qui travaillent. Alors, imaginez-vous qu'on retourne tous ces gens. Maintenant, est-ce qu'on a la capacité de recevoir tous ces gens d'un seul coup? Okay? Maintenant, c'est là l'international, c'est là que l'international doit venir nous aider. Il va nous aider dans un sens. Non, mais pourquoi arriver dans l'international là, c'est qui ça pour Balba faire? Est-ce que c'est ça? Eh bien, vous savez quoi, la première chose à faire maintenant, ok? On peut commencer à faire le reboisement. On a besoin du reboisement. Il faut commencer à donner à ces gens des travaux. Ces gens ne vont pas rester à les nourrir chaque jour sans leur donner à quelque chose à travailler. C'est pour cette raison que maintenant, il faut quelque chose, qu'on monte quelque chose le plus rapidement possible, comme un fonds d'emergency, je ne sais pas comment ils vont l'appeler. Maintenant, facilement d'investir. Il y a beaucoup il y a beaucoup de terrains en Haïti qui sont là. Il y a des pompes, sur les pompes qu'ils ont là, qui sont depuis l'année de ASCO, sur les terres. Et ces pompes sont là.
il donne à peu près 600-700 gallons. Si on met une nouvelle pompe là-dessus, on peut faire 2500 gallons. C'est 600-700 gallons qu'il donne. Il brûle à peu près 3 gallons l'heure de gasoil. Tandis que moi, j'ai acheté des pompes toutes neuves, j'ai mis sur mes fermes. Je fais 2500 gallons minute. Ok, vous pouvez voir ça dans le film que j'ai envoyé. Et je fais 3 gallons l'heure. Maintenant, si vous avez 2500 gallons minute d'eau, vous pouvez irriguer beaucoup plus de terre que là, sur le même puits. Ok, donc là, il y a des urgences à donc, faire. la proposition là, c'est créer un fonds d'urgence. De remettre ça au ministère de l'Agriculture. Et canaliser monsieur vers l'agriculture, parce que c'est là qu'on travaille. C'est là qu'on travaille. Donc, d'après même, question de faire centre d'accueil, centre d'hébergement pour les gens qui viennent avec toute famille, là, sont jouets. Pour moi, c'est bon. On peut le faire pour eux parce que, attention, il y a beaucoup d'Haïtiens qui, pas même qui coulent la terre Haïti. Il y a beaucoup, un petit monde haïtien qui fait ça, mais il n'y a pas qu'on coule la terre. Attention, il y a un pile là-dedans. Et ça, c'est vrai. Il n'y a pas même qu'on est, même créole, là, il n'y a pas qu'à parler. Au moins, M. Sahel a été fait commencer à venir après 10 ans. Il n'y a pas de parler créole avec moi. C'est tout le temps espagnol, c'est un mec qui dit un Haïtien, pas les créoles. Un Haïtien, pas les créoles. Oui, bon, parce que c'est 10 ans, ça m'a fait là-bas. Oui, alors, imagine-toi, on a fait 50 ans là-bas. C'était à la télé hier. Il y a des gens qui ont fait 50 ans. Tu regardes Euronews, ils ont plus que 250. Il y a des gens qui travaillent à la canne. Par exemple, côté où il y a batté 8, batté 6, batté 7, tout ça ici. Sur l'époque de François et Jean-Claude Duvalier. Mais est-ce que vous pensez que le gouvernement dominicain a privé effectivement rapatrier tout le monde et créer problème pour tête lui-même? Est-ce que vous pensez à ça? Est-ce que vous pensez ça va? Le gouvernement dominicain, c'est autre chose. Mais les industriels dominicains, c'est autre chose. Par exemple, si tu regardes, toutes les compagnies de pâte de tomates dominicaines, c'est eux-mêmes. Mais si c'est ça, ils ont investi en Haïti. Ça empêche de revenir d'abord même? Ça empêche de revenir? Il y a déjà commencé à faire des travaux. Il y a déjà là commencé à venir. Il y a des achetés. Donc ça veut dire qu'on va gagner des concurrents, des compétiteurs directs? Non, pas précisément des compétiteurs directs. Ils viennent travailler avec nous. Ils ont besoin de l'ANAPA. Il y en a aussi qui veulent acheter une partie de la Famosa, pour nous capables d'expandre. Alors, ce n'est pas ça seulement, parce que vous regardez en Haïti, nous avons un bon café est beau, nous avons tout bon notre produit. C'est-à-dire que le problème que tu as, les Dominicains sont pas plus fréquents, les pas qui travaillent entrer la Kaili, et c'est un bon pâte de tomate, à laisser entrer en ville dominicaine, les pas qui entrer. Alors là, c'est là notre problème. Ok, nous allons finir, Jerry. Dis-nous, quelle quantité de tomates vous exportez déjà, ou exportez par mois en République dominicaine? La production de tomates, c'est une production qui se fait octobre, novembre, décembre pour récolter janvier, février et mars. Cette année-ci, on a exporté à peu près presque plus qu'un millier de tonnes de tomates. Plus d'un millier de tonnes. 1 millier de tonnes? De tomates, oui. Ça qui rapporte combien? Et ça vous donne par exemple les camions que vous avez vus peut-être dans le film. Ces camions ont rapporté à peu près 40 tonnes de tomates. 40 à 50 tonnes de tomates, ça dépend. Là, nous mettons chiffre sur eux. Bon, c'est facile à voir, c'est que bon, j'ai pas ça exactement en tête pour vous donner, c'est à peu près $100 américains par tonne. Une centaine de dollars américains par tonne. Mais là, en pile, non? Non, il n'est pas en pile. Même la République dominicaine n'est pas en pile, mais c'est la production. Si vous arrivez à faire... Non, alors, pour ça que je me pose question, c'est parce que dit que les quantifié importation de République dominicaine en Haïti, il parlait de millions, c'est des millions. Oui, ça y est. C'est normal. Donc il y a plus de produits qui sortent de ce domaine qu'en Haïti, que nous-mêmes, c'est la première fois que vous avez eu des produits qui sont d'Haïti. Là, on n'a pas la prouvé. On a pu pour vous montrer qu'on a pu faire de la tomate pour aller en République dominicaine. Ok. Mais je veux dire, ça que tu as bon, c'est gain capacité pour nous exporter beaucoup plus de tomates. Vers la République dominicaine. Mais comme Dieu, cette tomate-là brute qu'on exporte? Tomate la brute. Cette année-ci, j'ai reçu des informations de la Linda, qu'ils veulent qu'on arrive à planter, pour eux, au moins 600 à 800 carreaux de terre. Qui vont commencer à planter. L'avantage avec ça, c'est que nous, on peut commencer à aller donner la tomate depuis la première semaine de janvier. Et eux-mêmes, quand ils rentrent en production, c'est au mois de février, fin février, qu'ils commencent à rentrer en production. C'est-à-dire qu'ils ont janvier et février à recevoir leur capacité. Alors c'est celle-là qu'on a maintenant, d'essayer de trouver les fonds disponibles pour qu'on puisse planter. Donc, si monsieur t'a entré là, où je ne t'ai, produit. Tout employé, même si au 100 000,
Oui, on a déjà prévu pour ça. Pour envoyer une équipe au CAI, équipe à Cavaillon, équipe à Antibonite, équipe là. Bon, toute l'autre zone, nous voyons plusieurs, nous avons des équipes que nous avons déjà préparées pour nous voyer par 100 à 150 dans la zone. À Caen, ok, avec l'association de planteurs que nous avons à Caen, monsieur regarde près, nous avons 3 équipes que nous avons préparées pour nous voyer là. Nous disons, monsieur, côté pour dormir, nous avons manger, et puis monsieur a bien travailler avec nous, il a montré la zone que nous sommes capables de produire. Sous des ministres de l'agriculture, ça l'a fait. Quand pile le monde dans le ministère de l'Agriculture, nous avons obligé de mettre dehors pour faire travail. C'est le ministre de l'Agriculture. Il faut faire un nettoyage dans cette boîte et mettre des gens capables pour qu'on puisse avancer le pays. Vous pensez qu'il y a des gens qui empêchent d'avancer? Il y a des gens qui ne sont pas vraiment... Le problème, c'est que... Oui, mais pour tirer, vous mettez l'autre. Oui, non, pour remplacer par des jeunes. Il y a des gens... Attention, il y a des gens qui sont là, qui sont très performants. Oui, mais il y a d'autres qui manquent. Mon pas qu'à dire que c'est ça qu'on va faire seulement retirer le monde. Non. Maintenant, qui politique agricole, on t'a mis sous pied tout. Non, politique agricole là, c'est qu'on a tout. On a un problème, c'est que l'agronome qui est au ministère de l'Agriculture, il ne va jamais faire terrain. On a besoin des agronomes dans les terrains. Quand tu vas en République dominicaine, le système l'agronomie, ou il y a des gens qui vont de tous côtés. Regarde ce qui s'est passé avec le ministre Jacques Thomas, qui a été à une époque, quand il était ministre, il était dans le Nord. Il m'a appelé pour me dire est-ce que je me connais sur le pistache. Il me dit oui, j'ai des petites informations, je peux trouver. Maintenant, il avait la communication qui n'était pas bonne, donc il était. Il m'a amené les photos. Ok, je lui ai dit, voilà, ministre, voilà le produit qu'il nous faut. Tel produit, il n'y a pas ce produit en Haïti. J'ai déjà fait la commande pour ça, on aura ça lundi matin à la frontière. On apporte ça pour moi, lundi matin, je fais chercher les quelques litres qu'on avait besoin pour faire les inspections. Ça dit le nord-est, il y avait des problèmes d'infestation sur les pistaches. Mardi matin, le type responsable était supposé venir chercher ces messieurs qui s'y connaissent dans l'aviation pour aller là-bas. J'ai acheté des tanks pour eux, des pompes d'aspersion neuves, j'ai pris des tanks d'eau, les zones vides, mais tout préparé là pour le type, l'agriculteur, l'agronome devait venir chercher. À 6h du matin, pour venir chercher les messieurs. Vers 2h de l'après-midi, je regarde, je les vois dans la cour. Je commence à les enlever. Qu'est-ce que vous faites là? Mais jusqu'à présent, on attend. Donc il y a peut-être des impondérables. Alors, le problème, c'est que, je dis toujours, il faut que dans le ministère de l'Agriculture, qu'ils apprennent à comprendre que dès qu'on vous dit une population a un problème, une infestation, une maladie de ces jours, dans l'agriculture, il faut bien mettre en tête que c'est votre famille. Si on dit bon planteur, bon problème, fait comprendre que c'est papa qui a un problème là, ou maman qui a un problème là, alors dégageons à résoudre ce problème là. Voilà la mentalité qu'on doit changer dans le ministère de l'Agriculture. Bon, merci Jerry Moa. Alors, je vais finir avec monsieur même, Daniel Saxilien. Donc, travail à faire au remède. Oui, moi remède. Au senti ou dans le pot, dans le travail à faire. C'est normal. Ça qu'on arrive ou à faire des visites en République dominicaine? Oui. Ou qu'on allait pendant ici, pendant retourner, ou qu'on a fait voyage là-bas? Je suis allé une seule fois parce que je n'ai pas trouvé chercher l'autre haïtien qui travaille ensemble avec nous l'autre bord pour venir travailler ici. Je m'explique que les gens nous fonctionnent ici parce que je dis m'arrive ici parce que les gens qui travaillent ici pas tout en bas nous étions côté nous dormir, nous manger 2 fois par jour. Et si nous avons une famille qui est malade ou bien nous malades, ils vont nous à l'hôpital. Bon, ils sont intéressés pour venir. Comment tu es retourné? Et nous devons avec au moins 150. Vous venez avec 150? Oui. Et vous avez une parole pour convaincre 150 personnes pour faire venir? Oui. Combien de monde ça vous là? Nous sommes venus, au travail, nous retourné. Nous avons une portion ici là parce que le travail là font moins. Nous retourné là, il y a travail agriculture. On dit la caillou, qui bloque la caillou? Étant dans la province, côté soutien. C'est pas Saint-Domingue qui retourne? Non, il va retourner Saint-Domingue. Il retourne en Haïti net? Oui, il retourne en Haïti, il y a un travail là où pas trop fonctionner pour le chercher encore. Ok. Donc, merci. Et vous même, Karina, où qu'on a là-bas, depuis l'autre retourné, vous avez décidé de retourner? Depuis que je viens ici, je vais aller l'autre bord encore. Vous allez l'autre bord encore? Non, je vais aller l'autre bord. Pour qui ça? Parce que je viens vivre ici, je bien. Je dis à la Gampil. Pour moi, l'importance qu'on y a là, c'est de pour gagner de l'eau, pour travailler là, de plus avancer. Pour l'autre haïtien qui a souffert l'autre bord, il venir pour capable de jouer un bagage pour faire, pour ne pas retourner en République dominicaine encore.
Là, ils viennent pour jouer un bagage pour faire, pour ces amis haïtiens, pour faire violence au monde, pour jouer ça pour faire. C'est ça qui est important. Mais le problème qui est en pile terre, mais pas de l'eau. Ok. Parce que le président national, là, c'est lui-même qui est capable d'aider. Ok. Ou même on forme l'autre cultivateur autour? Oui. Ou on fait formation pour eux? Normal. Oui. Qui sont dit là? Qui ont montré au fait travail là? Bon, ça c'est un bagage que je connais en pile. Pour être qui, les premiers commencements, Haïtiens ici, on a montré comment pour eux même sembler la tomate là. Sembler. Planter tomate là. Qu'on a mis en façon, on a mon là. Moi, je suis à droite parce que ok, dans mon là qui est de l'eau. Qu'on a même mis vidé dans de l'eau. Mais depuis le vidé dans de l'eau, la mourir. Et puis depuis le pencher encore. Il n'est pas normal, quantité de tomates pour pied à table, il ne peut pas balayer. On a essayé de montrer comment vous mettez tout doit vous camper. Et moment bon, on a venu vous mettre dans une façon, dans un milieu, pour ne pas vider sous feuille là, si vider sous feuille encore, il y a petit elle. Ok, donc même c'est Dominicain qui montre trouvé ça? Normal. C'est le République dominicain, je prends tout ça. Ça fait venir sortir, je viens ici, ça vient important pour moi. Ok. Donc, parce que ça, il m'a pas prendre encore, m'a montré l'autre lit, mais moi je ne vais pas prendre descendre encore ça déjà dans la tête. Ok, donc c'est pour saison ou fait. Oui, pour le moment c'est pour saison. Mais nous sommes capables de faire plusieurs autres bagages. Par exemple, il y a des productions qu'on a faites. Le piment, je vais expliquer, on a commencé à faire dans le plateau central. Là, quand il y a un paquet de monde là, monsieur va commencer à envoyer dispatch à travers tout le pays. Bon, c'est ça nos besoins là. Bon, eh bien monsieur, nous sommes contents. Il y a une possibilité de faire le point avec nous matin en sous situation. Ou même dire, encore profiter. Disons, vider ton trop-plein. Non, je ne parle pas tout, je gagne toujours. Oui, non, on n'est pas capable dans cette émission. Tout ça, on vous dit. Nous gagnons retourner. Mais quand même, ou parler de fonctionnement ministère de l'Agriculture, on n'est pas d'accord, ça va passer. Ou faire des propositions, ou dire qui ça le gouvernement doit faire en termes de canalisation et d'orientation haïtien qui viennent, ou parler de problèmes qu'on a avec banque autour qui peuvent les prêter comme pour l'agriculture, parce que l'agriculture sont un domaine à risque que lié ou qui est en pile. En tout cas, ma première chose parce que j'ai accédé là matin avec monsieur Danius Axilien et Saint-Far Carina, qui c'est des gens nous disent déjà pour les gens qui fait retrouver, qui fait brancher sous métropole, c'est deux jeunes qui travaillent en République dominicaine dans le domaine de l'agriculture. On fait monsieur Ovini et monsieur Al prend monde là-bas pour environ 150 faire un travail ici, mais à part manger, on parle ensemble que ça pas mal pour eux, ça plus bon pour eux en Haïti que Jean Saté en République dominicaine. Encore une fois, merci infiniment. Ok, merci encore. Merci. Voilà. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Trois invités aujourd'hui, Danius Axilien, Saint-Far Carina et Jerry Moura de l'ANAPA. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Merci. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.